Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, ça s'appelle « Nous donnons notre pouvoir à quelqu'un d'autre ». Parce que tout le monde qui vient au monde sur la Terre, il y a quelque chose à faire dans la vie. Donc c'est quoi que vous faites vous? Vous êtes un docteur, vous êtes un ingénieur, vous êtes un courtier d'assurance, peu importe ce que vous êtes, vous mettez du temps, vous donnez des efforts, puis vous voulez élever une famille, vous voulez faire ce que vous voulez. C'est votre décision. Mais moi ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que on donne complètement notre pouvoir à d'autres. À qui on donne notre pouvoir? Puis je vous explique c'est quoi la stratégie. C'est quoi que je veux dire par là? On donne notre pouvoir aux... Donc notre pouvoir, c'est quoi? C'est notre temps, c'est nos efforts. Éventuellement, notre temps se traduit souvent en argent, mais en action. On fait des choses. Notre temps et notre argent, là, on la donne principalement. C'est même pas nous autres qu'on la donne pour notre famille et pour notre cause qui nous convient, là, qui nous tient à cœur. On la donne au gouvernement et aux banques. Puis ce que je vous dis bien franchement, puis il y a beaucoup d'entre vous qui vont être d'accord avec ce que j'ai à vous dire, c'est que le gouvernement, lui, il donne son pouvoir à qui? Aux banques. Parce que le gouvernement a trop dépensé dans les dernières années, il y a trop d'endettement. Si on pense que le gouvernement, c'est lui qui décide, parce qu'on va voter pour quelqu'un, puis le gouvernement va prendre des bonnes décisions. Le gouvernement, là, dans les dernières années, là, il a complètement vendu notre pays aux banques. Tellement il y a des dettes. Fait que c'est plus le gouvernement qui décide, c'est les banques. Puis là, moi, je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi l'outil que le système utilise pour vous convaincre de donner votre pouvoir aux banques? OK? L'outil le plus ingénieux du monde. OK? Parce que peu importe de où vous venez, là, vous êtes quelqu'un que vous avez de la misère à finir l'école. L'école primaire, c'était dur. L'école secondaire ou le lycée, pour ceux-là qui écoutent à d'autres endroits, ça a été difficile. Si vous n'êtes pas bon à l'école, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Il y a du monde pas intelligent, là, je ne crois pas qu'il y a personne de pas intelligent. Je crois juste des fois que le système n'est pas tellement bien fait pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui réussissent, qui font des gros diplômes, ça va super bien. Il y en a qui sont... Ben, il y a du monde qui ont plus d'intelligence globale que d'autres, mais en bout de ligne, il n'y a personne de pas intelligent. Mais le système n'utilise pas notre manque d'intelligence parce que les gens intelligents, comme les gens moins intelligents, ils sont tous pognés dans ce système-là. Parce que l'outil de prédilection du système, c'est quoi? C'est la négligence. On est négligent. Pourquoi qu'on est négligent? Parce qu'on fait confiance. Avez-vous confiance au gouvernement et aux banques pour faire une bonne job avec votre argent? Ou vous avez beaucoup plus confiance en vous-même. Vous sauriez quoi faire avec votre argent. OK? Il y en a qui ne savent pas quoi faire avec leur argent et qui la dépensent dans des affaires stupides. Mais en général, ce que tu décides de faire, c'est toujours bien toi qui l'as gagné. C'est toujours bien toi qui as travaillé pour ton argent. Fait que peu importe si tu dépenses ton argent mal, c'est moi, toi qui l'as gagné. Tu fais ce que tu veux avec. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui prend la majorité de ton argent, ça c'est un autre game. Avez-vous confiance au gouvernement et aux banques pour bien dépenser votre argent? Si la réponse est non, ben on a quelque chose pour vous. Si la réponse est oui, ben vous pouvez faire stop tout de suite là, parce que la suite ne sera pas pour vous. Ayez confiance au gouvernement, c'est bien correct, faites ce que vous voulez, mais ceux qui n'ont pas confiance au gouvernement et aux banques pour faire de quoi de bien avec votre argent, puis qui veulent, moi ce que je vous offre aujourd'hui, c'est comment conserver votre argent. Parce que, by the way, là, OK, là, le système s'empare de 60 à 75% de tout votre argent, toute votre paye. C'est le gouvernement et les banques qui la ramassent. Hein? C'est là que c'est gros. Ben, je dis 60 à 75% parce que la différence, c'est que le gouvernement, ici au Canada, c'est le cas. Il y a probablement des pays, j'ai beaucoup d'amis qui restent en Afrique qui disent, en Afrique, on n'a pas à donner autant d'impôts au gouvernement. Mais le gouvernement a du pouvoir pareil là-bas aussi. Mais ça marche différemment. Fait que je ne peux pas parler pour eux autres, je ne connais pas leur système vraiment. Mais ici au Canada et aux États-Unis, ça ressemble beaucoup. C'est que la majorité de la paye des gens va au gouvernement. Fait que le gouvernement, lui, il fait souvent des affaires bizarres avec notre argent. Puis le restant de ta paye, tu la donnes à qui? Tu la donnes en intérêt à des banques. Parce qu'à toutes les fois que tu vas magasiner, à toutes les fois que tu fais une transaction de ta carte, tu donnes 3% à une banque. Fait que tu en donnes beaucoup. Tu regardes toutes les dépenses que tu fais, tu utilises toujours une petite carte. Puis en même temps, le système va s'organiser pour qu'on n'utilise plus le cash. Fait qu'on va être obligé d'utiliser du paiement digital. Fait qu'on va toujours donner de l'argent aux banques. Mais c'est leurs amis
ils le doivent tout. Ils se font élire, puis c'est eux autres qui contrôlent. Ça fait que c'est normal, ils veulent donner l'argent du peuple. Le restant de l'argent que le gouvernement a, le gouvernement, là, il ramasse son argent, il fait des programmes financés avec les banques. Fait que, par la banque, c'est les banques qui vont contrôler, pareil, ton argent. Puis le restant de l'argent qui te reste dans tes poches, toi, tu la dépenses, puis tu donnes tout le temps 3% à la banque à chaque fois que tu fais une dépense. Tu dépenses 1000 pièces, tu donnes 3%. Parce que tu passes ça avec une carte, tout le temps. OK? Comment faire pour plus envoyer ce 3%-là? OK? Puis les autres, puis comment faire pour plus avoir de dettes? Parce que le restant de ton argent, si tu as des dettes, parce que tu achètes ton auto tant par mois, tu achètes tes meubles tant par mois, tu achètes tout ce que ta vie existe, on dit tout le temps, 60 paiements faciles, 12 paiements faciles. Fait que ça, tu as trop de l'intérêt là-dessus. Même si tu dis 0%, ça n'existe pas le 0%. C'est toujours des paiements faciles. Fait que tu payes beaucoup d'intérêt. Ta maison, ta maison, tu ne l'as pas acheté cash, fait que tu payes des intérêts aussi. C'est pour ça qu'on dit 75. Puis là, quand tu t'en vas acheter des affaires avec tes affaires, tu as aussi une taxe à payer. Il faut que tu payes la taxe, puis une taxe, puis une retaxe. Puis ici au Canada, c'est le fun, on a du gaz qui est surtaxé. Fait qu'on leur donne encore de l'argent. C'est pour ça qu'on donne après 60 à 75%. Puis je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui réussit à donner 60%. En tout cas, un employé normal. Je ne parle pas des autres qui ne sont pas des employés. Mais d'ailleurs, c'est là la stratégie qu'on veut se parler aussi. Donc, vous avez plus confiance, vous êtes sûr que le gouvernement et les banques ne font pas des bonnes choses avec votre argent. Aujourd'hui, là, OK, c'est quoi la solution pour arrêter de donner tout cet argent-là? Mais, en passant, il faut en donner de l'argent au gouvernement qui puisse faire rouler le système de santé, les policiers, la défense nationale, l'éducation. Il y en a, il faut en donner de l'argent au gouvernement pour qu'il fasse des choses. Mais pas autant que ça. Là, c'est trop de pouvoir entre les mains du gouvernement. Trop de pouvoir. Puis by the way, c'est ils donnent leur pouvoir aux banques. Fait que finalement, les banques, c'est des entités privées, tu votes jamais pour eux autres. OK? C'est tout le temps eux autres qui mettent. Fait que comment on fait pour plus donner notre argent aux banques? Tu sais, est-ce qu'on va manifester? On va faire des manifestations. On va marcher. Je vois beaucoup de monde qui font des manifestations. C'est que ça a donné, les truckers en avant d'Ottawa, qu'est-ce que ça a donné? Ils ont gelé des comptes bancaires, encore les banques. Hein. Le pouvoir bancaire est très puissant. Ils ont gelé vos comptes bancaires, ils en ont sacré quelques-uns en prison, ils ont menacé la plupart des autres. Ça a pas de... Puis en bout de ligne, ils ont continué à faire ce qu'ils devaient faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont votre argent. Ils ont tellement d'argent entre les mains. Ils ont tout votre argent. Arrêtez de lui donner votre argent. Il faut arrêter le peuple. Il faut arrêter de donner l'argent. Mais il ne faut pas le faire brutalement. Sinon, le gouvernement va se lever contre nous autres. Il faut faire ça subtilement. Hein? Subtilement. Ça, c'est très important d'être subtil dans la manière qu'on travaille. Deuxième affaire. Votez pour un super politicien. Hein? Super Donald Trump. Okay? Aux États-Unis, là, même il y a plein de Canadiens qui traitent tellement sur Donald Trump, ils se pensent que c'est quasiment Superman. Là, je vais mettre un grand S. Et tu voyais qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Ils veulent le sacrer en prison. Il y a tous les problèmes, tous les crimes du monde, ils essaient d'y imposer pour le sacrer en prison. Fait que le système, il va te bloquer ton super politicien. Il ne fera rien pareil parce que, encore une fois, les banques, ils ont trop d'argent dans les mains. C'est eux qui mènent le show. Ils ont trop de pouvoir, ils vont faire ce que tu veux. Ils vont bloquer n'importe quel... Le politicien qui va être élu, c'est celui-là qui mange dans la main des banques. OK? C'est clair, ça? Si tu penses que les conservateurs au Canada, eux autres, ils vont le botter le derrière. Ben non. Tu vas voir que si le politicien qui vient prochainement, mettons qu'il serait élu, s'il est élu et il n'y a personne qui dit rien sur lui, là, c'est parce qu'il mange dans la main. C'est juste que ça ne rend pas compte. c'est tellement incroyable, le système. C'est incroyable. Alors, on va critiquer à journée longue ces médias sociaux. Je vois tellement d'amis qui font ça. Là. Ils dénoncent. Moi, je dénonce le système. Puis je dénonce ci, puis je dénonce ça. À journée longue, il y en a qui sont retraités et qui font ça à journée longue. Là. Ils sont tellement malheureux, ce monde-là. Là. Ils sont malheureux. Là. Puis là, moi, je suis un influenceur. Moi, je passe ma vie à critiquer, puis à chialer, puis à beugler. Comme Jeff Fillion, la radio. Là. Fait juste ça, chialer, puis critiquer. André Arthur a fait ça toute sa vie. Puis quand il est mort que tout le monde, la plupart du monde l'haïssait parce qu'il faisait un chialer. En plus, à la fin de la vie, il était rendu tellement chialeux. Malgré qu'il était un très bon animateur de radio, il faisait des bons shows. Quand il était plus jeune, et ça a fait de sa vie, c'était pas drôle. Là. Mais on aime ça, le chialage. Mais ça donne rien. Ça donne rien. C'est pas une solution, chialer. Ça n'a jamais rien donné, chialer. Moi, je vous parle d'une action que vous
concrètement vous pouvez faire? Prier. Ça peut donner quelque chose, ça, prier. Si vous êtes croyant comme moi, prier, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que prier, ça va vous donner de l'illumination pour faire la bonne action. Et tu ne peux pas juste passer ta journée à prier. Il faut que tu fasses quelque chose. Les apôtres, quand ils ont propagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, on va parler ça va être Pâques bientôt, justement, Jésus-Christ ressuscité, ben, ils ont prié pour demander à Dieu de les aider. Puis après ça, ils ont fait quelque chose. Ils ont passé à l'action. Ils n'ont pas resté dans la maison à prier journée longue. C'est bon prier. Moi, je crois. Si vous ne croyez pas que prier, c'est bon, c'est vous qui décidez. Mais moi, je pense que c'est bon. Mais il faut faire quelque chose par après. Il ne faut pas juste prier. Donc, faire une rébellion pacifique du consommateur. C'est ça qu'on se parle aujourd'hui. Comment on pourrait faire lever une armée, mais une armée pacifique. Puis que le système ne vous voie pas venir. Okay? Ça, c'est vraiment important. Comment on fait pour que le système ne vous voie pas venir? Okay? Imaginez, là, comment on fait pour que les banques ne voient pas venir? Ben, il faut aller, plus leur donner leur argent, mais donner de l'argent à leurs amis. Okay? Comment on fait ça? Vraiment? Comment on fait ça? Continuer de rendre profitable les grosses compagnies comme Walmart, Home Depot, Tim Hortons. Les grosses compagnies, là, ils vont continuer à faire de l'argent avec vous autres. Là. Même plus d'argent que de faire un deal avec la banque. Oui, mais Raymond, là, ces grandes compagnies-là sont possédées par les banques, par des trusts, des fonds d'action, des trucs comme ça. Je le sais, mais ils ne vont jamais chialer qu'une compagnie est profitable. Jamais, jamais. Ils ne vont jamais critiquer. Si ta compagnie est profitable, ils ne vont jamais chialer. Fait que toi, tu es en arrière de tout ça, là. Tu vas continuer de donner de la business à ces grandes compagnies-là, comme tu fais déjà, de toute façon. Là. Tu le fais déjà. Puis là, des fois, quand tu vas on va aller dans des petites affaires, des petites business, tu vas payer 3 fois le prix, puis tu n'arrives plus actuellement. C'est pas un système qui marche. Je vois du monde qui passe, on va aller dans la petite binerie du coin, le petit épicier là, qui a 3 radis puis 4 céleris, là, on va aller l'encourager, lui, qui devant, il a fait 3 fois le prix parce qu'il n'y a pas le volume. Ben moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai une famille à nourrir, puis je suis pas capable de faire ça. Qu'est-ce que je te dis? Fait que, si on est capable de lever une rébellion en continuant d'encourager les gros monstres, comme Walmart, par exemple, mais qu'eux, ils n'utilisent plus des plateformes de dépenses qui te fait encourager les banques. Okay? Ce que ça va faire, c'est que ces compagnies-là vont avoir une business meilleure parce que dealer avec Starfish, ça c'est notre nouvelle plateforme. Là. Starfish, c'est plus rentable, c'est plus payant pour Walmart que dealer avec une banque. Ils font plus d'argent. Puis, by the way, toi, le client, tu payes moins cher. Fait que toi, tu gagnes parce que tu payes moins cher. La compagnie, eux autres, Petro-Canada, Esso, Walmart, Tim Hortons, toutes ces compagnies-là, aux États-Unis aussi, ils en ont plein, il y en a plein aussi. Là. Les autres, ils vont faire plus d'argent parce qu'ils travaillent avec toi puis la plateforme Starfish. OK? Tu ne donneras plus d'argent aux banques. Les banques, là, tout de suite, au départ, ils ne s'en rendront pas compte parce que c'est subtil. Parce que le gros de leur business, ça, c'est la dette que tu peux contracter. Puis toi, dans le processus d'utiliser Starfish, tu vas te désendetter. Parce que à utiliser Starfish, c'est comme de payer cash. C'est pareil. Fait que tu vas être obligé de regarder ton compte de banque avant de dépenser. Fait que là, tu vas beaucoup moins utiliser ta carte de crédit. Je dis beaucoup moins parce que pas tous actuellement les marchands possibles sont sur Starfish. Ça va venir. C'est pas encore le cas. Tu vas peut-être encore avoir besoin d'un peu Amazon est même dans sa plateforme. Juste pour vous dire, c'est incroyable. Mais ces grandes compagnies-là, ils trouvent leur intérêt à travailler avec Starfish. Ils trouvent leur intérêt. Fait que eux autres, leur chiffre d'affaires va augmenter, leur valeur boursière va s'améliorer. Vous allez payer moins cher, fait que vous allez augmenter votre puissance d'achat. Vous allez affamer les banques parce que vous allez plus les envoyer ce fameux 3%-là. Même si le gouvernement vous enlève l'argent papier, là, OK? Puis, vous allez vous assagir financièrement, puis vous allez de moins en moins avoir de dettes, puis vous allez encore affaiblir les banques. Ils ne vous verront jamais venir. Puis, ça va se faire, c'est un mouvement citoyen qui va se faire par en arrière. Puis, plus ils vont avoir de monde, plus ça va être fort, plus on va avoir de monde, plus ça va être fort, puis à un moment donné, ça va devenir tellement gros qu'ils ne pourront plus faire rien pour nous arrêter. OK? Fait que c'est comme ça qu'on lance une rébellion. Fait que si vous êtes tanné du système qui est en place puis vous voulez faire quelque chose, ben, écoute, contactez-moi puis je vais vous dire comment ça marche. Bonne journée.